n'y connais absolument rien, Poirot. Mais je vous assure, inspecteur Japp, qu'il s'agit d'une viande de qualité. Et je n'en doute pas. Voilà, monsieur. Et j'aurais préféré du collier de mouton. Du collier de mouton? Ah, non, 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 inspecteur Japp, le collier de mouton est un morceau qui se mange sans doute à Isleworth, mais on en trouve rarement dans notre région. Non, 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 non. Puis-je vous suggérer un morceau de filet mignon, cuit à point, avec une sauce béarnaise? Bon, filet mignon. Très bien, monsieur. Madame Japp sera-t-elle absente encore longtemps? Et encore une semaine. Mais j'aurais dû être en vacances moi aussi, Poirot. Mais dans ce cas, comment se fait-il que vous ayez annulé votre départ en congé? Et tous les congés ont été annulés. À cause des manifestants de Jarrow. Il y en a 200 qui marchent sur Londres. Aussi, le gouvernement a dû prendre des mesures. Ah, oui. Mais après tout, inspecteur Japp, ça vous laisse une chance de goûter à nouveau aux joies de la vie de célibataire. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de joie. Monsieur, ça vous fera 6 shillings. Je vous demande pardon? 6 shillings pour un morceau de viande, ça représente 3 jours de mon budget de nourriture. Pour le comité de soutien des manifestants, Attendez-moi un instant. vous pouvez donner quelque chose pour notre comité de soutien? Désolé, je ne peux pas. S'il vous plaît, messieurs, dames, pour les manifestants de Jarrow, faites un petit geste. Ah, vous lisez l'article au sujet de Sir Arthur Stanley. Oui. C'est bien lui qui est à la tête des manifestants de Jarrow, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je l'ai rencontré un jour. C'était il y a 10 ans environ. Seriez-vous par hasard un de ses admirateurs? Mais non, pas exactement. Ah. Je ferais bien de rentrer, Poirot. J'ai encore du ménage à faire. Ah, mais, inspecteur Japp, est-ce que vous avez pensé à votre dessert? Ce n'est pas grave, Poirot. Je crois que je me passerai de dessert. Américaine? C'est exact. Sally Finch. En vacances? Non, je suis étudiante. En littérature. J'ai passé une semaine de vacances à Amsterdam. Merci. C'est bien moi, Leonard Bateson. Je vous remercie. J'aurais dû vous prévenir, Sally. Ils n'aiment pas les jeunes gens qui sont étudiants ou étrangers. Vous voyagez avec mademoiselle? Oui, Alors veuillez me présenter votre sac. Nigel. C'est le nombre de chômeurs à Jarrow. Où se trouve Jarrow? Mais voyons, c'est pour cette raison qu'ils ont organisé cette marche. Bonjour. Oh, bienvenue à nos pigeons voyageurs. Comment était Amsterdam, Sally? Oh, c'était merveilleux. il n'y a que le voyage de retour, ça a été un enfer. Ils ont bien failli m'arrêter pour contrebande. Contrebande de quoi? D'une centaine de cigarettes. C'est peut-être pour ça que la police est venue ici, alors. La police? La police est vraiment venue. Auriez-vous mauvaise conscience? Que voulait-il? Je l'ignore. Madame Hubbard vient de me le dire. Ils enquêtent sur je ne sais quoi. Ils sont peut-être venus au sujet des vols. Il était temps. On n'aurait pas appelé la police pour ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Enfin bref, je dois téléphoner. À plus tard.
Vous avez fait peur à notre amie américaine, Patricia. C'est peut-être elle qui a mauvaise conscience. Cet après-midi, un agent de police est venu. C'était à propos d'un pauvre homme qui a été tué à Soho. La police pense qu'il s'agit d'un étranger. Peut-être un étudiant. Alors c'est pour cette raison qu'ils sont venus ici? Oui. La police visite toutes les pensions d'étudiants. Comme si nous n'avions pas assez de soucis. Pourquoi ça s'est reproduit? Oh oui. Il y a eu un stéthoscope, un briquet en or, un bracelet et une boîte de bicarbonate. Comme tu vois, la liste ne cesse de grandir. Si tu veux, je peux essayer d'en parler à Monsieur Poirot. Oh non. Non, ce serait ridicule, Félicité. Non, c'est notre problème. C'est à nous de le résoudre. Ah, vous êtes là. Bonjour, Madame Nicolettis. Permettez-moi de vous présenter ma sœur. Votre sœur, non. C'est à vous que je veux parler, Madame Bard. C'est factuel. Je crois que je vais vous laisser. S'il vous plaît, Madame Nicolettis, ça ne peut pas attendre un peu. D'accord, je vous en prie, mademoiselle, restez. Nous en parlerons demain ou après-demain. Mais croyez-moi, je n'attendrai pas d'être ruinée. Oh. Eh bien, c'était Madame Nicolettis, la propriétaire de la pension. Nicolettis, c'est un nom grec apparemment. Ouais. Je suppose que ça explique son attitude. Donnez-les-moi. Maintenant, je me sauve. Ah, bonsoir, monsieur l'agent. Entrez. Oui, entrez. Bonsoir, monsieur l'agent. Entrez, je vous en prie. Les jeunes gens vous attendent, si vous voulez bien me suivre. Ce sont de belles pièces. Les plus belles qu'on ait reçues. Christina, que se passe-t-il? Je suis morte de peur, Georgios. Cette fois, j'en ai assez. Vous avez peur? De qui? De la police? Non, pas de la police. Je ne contrôle plus la situation. Non, 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 non. Non, c'est impossible. Miss Damon. Miss Lemon. J'ai relevé 3 fautes dans cette lettre, Miss Lemon. Oh, monsieur Poirot. Vous n'avez jamais fait une faute jusqu'à présent et aujourd'hui j'en relève 3 sur une seule page. Monsieur Poirot, je ne sais pas quoi vous dire. Vous êtes peut-être souffrante. Non. Si. Je dois être perturbée.
Je suis très inquiète, Monsieur Poirot, au sujet de ma sœur Florence. Un instant, s'il vous plaît, Miss Lemon. Vous avez une sœur? Oui. Elle vivait à Singapour, mais son mari est mort et depuis, elle est gouvernante dans un hôtel. Une pension pour étudiants à Hickory Road. Et ainsi, c'est donc votre sœur qui a des problèmes? Oui. Des tas d'objets ont disparu. Des objets peu courants et d'une façon tout à fait inhabituelle. Elle est inquiète, Monsieur Poirot. Je suppose que c'est ce qui me met dans cet état. Je vois. Seriez-vous d'accord pour aller prendre le thé cet après-midi avec votre sœur, Miss Lemon? Vraiment, Monsieur Poirot? Vous le feriez? Un stéthoscope, un briquet, une boîte de bicarbonate, une ampoule électrique, ainsi qu'une chaussure. Une seule chaussure? Oui. Veuillez continuer, Madame Hubbard. Un foulard de soie, un sac à dos. Nous l'avons retrouvé déchiré dans la chaufferie qui est dans l'arrière-cour. Et une des jeunes filles, Patricia, a perdu sa bague en diamant. Cela dit, nous l'avons également retrouvée. Où l'avez-vous retrouvée, madame? D'une manière étrange, on l'a retrouvée dans la soupe. Tout ceci n'a vraiment aucun sens, n'est-ce pas, Monsieur Poirot? En effet, c'est quelque peu inhabituel, Miss Lemon. Merci. Je dois vous féliciter, Madame Hubbard. Excusez-moi. Eh bien, je vous félicite de m'offrir une énigme aussi inhabituelle. Oh. Madame Hubbard, pourriez-vous me décrire la fameuse chaussure? Oui, bien sûr. Elle est très reconnaissable. Reconnaissable. Mais comment comptez-vous vous y prendre, Monsieur Poirot? Eh bien, pour commencer, je vais faire la connaissance des étudiants qui vivent au 26 Hickory Road, mais de manière à ne surtout pas éveiller leurs soupçons. Dîner-conférence le jeudi 5 avril avec Monsieur Poirot. Madame Hubbard, qui est ce monsieur Hercule Poirot? Monsieur Hercule Poirot, Madame Nicolettis. C'est le fameux détective privé. Un détective privé ici dans mon hôtel? Ça intéressera énormément nos étudiants. Vous n'y voyez pas d'objection, n'est-ce pas? Non, je ne vois aucune objection à la venue de monsieur Poirot. Vous viendrez également, Patricia? Oui. Oui, je viendrai. Non. Vous ne comprenez pas, Célia. Écoutez, moi aussi, je pourrais tuer quelqu'un si je le voulais, mais seulement si je n'avais pas de mobile. Comment pourrais-je comprendre une chose que vous ne m'avez pas expliquée, Colin? Mais je vous ai déjà tout expliqué. Avez-vous entendu parler de ce grand détective qui va venir nous rendre visite? Oui, Valérie, Madame Hubbard vient de m'en parler. Ça fera certainement plaisir à Colin, avec ses idées étranges. Je disais seulement que les assassins se font prendre parce qu'ils ont un mobile. Enlevez le mobile et ils deviennent introuvables. C'est une théorie épouvantable. Reste-t-il un peu de lait ou est-ce qu'on l'a volé avec le reste? Je viens de le finir. Si vous voulez mon avis, nous avons besoin d'un détective. Oh, voyons, Patricia. Non, je déteste cette situation. Toujours se demander ce qui va disparaître. Ce monsieur Poirot pourra peut-être nous aider.